aussi, vous voyez un peu dans le temps quel était l'état de son pays. C'est une femme forte, il faut la féliciter et je suis fier d'être son frère africain. L'Afrique a besoin des idées, mais l'Afrique a besoin d'avancer. C'est une très bonne chose pour le continent africain et aussi pour la jeunesse, parce que l'Afrique est très jeune aujourd'hui. Ce qu'il est en train de faire, je demanderai aussi à beaucoup de personnes qui ont des moyens d'essayer d'aider la jeunesse africaine. Je suis en Afrique, je suis au Rwanda aujourd'hui, c'est pour défendre l'intérêt de notre continent africain. Et vous comptez sur le Rwanda? Nous comptons sur le Rwanda et les autres pays. Si vous regardez le développement du Rwanda aujourd'hui, c'est un grand pays prospère parce qu'on voit qu'il y a une vision. Il y a une vision. Moi, je connais le Rwanda de 1990 et je connais le Rwanda aujourd'hui, les développements, la vision, tout ça. Si vous regardez, bon, cette salle ici où on est, c'est des salles comme ça qu'on trouve aussi en Europe. Donc, c'est-à-dire, il y a une vision, il y a un leadership et c'est ce qui manque dans notre pays. Il faut copier les bonnes choses. Il faut copier les bonnes choses. On doit donner beaucoup de respect à nos chefs d'État. L'Afrique est en plein développement. Le plus important pour nous, c'est quoi? C'est corriger, participer et chercher des solutions pour la population africaine et aider nos dirigeants à sortir la population africaine de la misère. C'est pourquoi on parle de la libre-échange. C'est une très bonne chose. Si vous n'avez pas une bonne économie, si l'économie n'est pas forte, comment voulez-vous que vous puissiez progresser? Vous pouvez faire le discours politique du matin au soir, mais si l'économie ne marche pas, le social ne va pas marcher, il n'y aura pas de création d'emplois. Et il y a aussi les jeunes entrepreneurs africains, on doit leur donner la chance, ils doivent s'exprimer. C'est pourquoi je supporte totalement l'Union africaine, mais il y a des choses à corriger que nous pouvons corriger. Moïse Katumbi, vous avez promis rentrer en RDC d'ici cet été, juin ou juillet. Est-ce que vous ne craignez pas de vous faire arrêter juste après votre descente d'avion à l'aéroport de Njili à Kinshasa? Je n'ai pas peur, même là où je suis. Quelque chose peut nous arriver. Il y a des gens qui tombent, donc je n'ai pas peur de la mort. Je vais rentrer dans mon pays, c'est pour aider mon pays. Et le travail que je suis en train de faire à l'extérieur, c'est un grand travail. Félix Tshisekedi, votre collègue de l'opposition, est lui aussi dans le starting block, dans la perspective de la prochaine élection présidentielle de décembre. Ne va-t-il pas vous faire de l'ombre? Félix Tshisekedi, pour moi, c'est un frère. On continue à travailler avec Félix Tshisekedi. Je le félicite, c'est un monsieur très sérieux. Et Félix Tshisekedi est là pour aussi continuer avec la lutte de son père. Donc Félix Tshisekedi ne peut pas trahir le peuple congolais. Beaucoup l'accusent de vouloir être débauché par Kabila pour devenir Premier ministre. De toutes les façons, Félix Tshisekedi, il est là. Vous pouvez lui poser cette question. Je ne crois pas à un seul moment que Félix Tshisekedi peut traverser de l'autre côté. Donc, vous croyez qu'il y aura des élections vraiment en décembre? Nous, on veut la paix dans notre pays. Mais on ne croit plus à Kabila. En 2016, il devait organiser les élections, il ne les a pas organisées. En 2017, il ne les a pas organisées. Il n'y a pas longtemps, il est allé mentir à Luanda qu'il allait organiser les élections. Voyons voir, parce que c'est un manque de respect vis-à-vis aussi à ses collègues chefs d'État. J'espère que cette fois-ci, il n'y aura pas une raison, parce que je sais qu'il est en train de réfléchir comment retarder les élections et donner la faute aux autres personnes, peut-être au Parlement. Il dit si on n'est pas prêt, c'est à cause du Parlement, mais nous n'allons pas accepter. Nous félicitons les dirigeants de la sous-région de la SADC, le président Cyril Ramaphosa, le président Lorenzo, le président zambien, le président namibien, mais ils doivent faire très attention. Parce que ce n'est pas la première fois que Kabila promet les élections dans notre pays. Est-ce que vous allez accepter de participer à cette élection présidentielle si votre candidature était validée avec les machines à voter qui, on le sait, suscitent controverses et polémiques? Ce n'est plus la machine à voter, c'est la machine à tricher. C'est la machine à tricher. Nous n'allons pas accepter cette machine. Kabila, en Angola, la SADC, il est allé dire qu'il allait réduire le budget de 50%, ce qui est très faux. Aujourd'hui, son problème, c'est quoi? Parce qu'il n'y a personne qui peut voter pour lui. Il veut que l'électronique puisse voter pour lui.